Bien bonjour, dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va vous présenter la V2 de MC Nation. Donc ok, on a eu deux nouveaux spoils, donc le spoil numéro 5 et le spoil numéro 6. On va revenir un peu sur les deux. Ah non, on a eu aussi un petit spoil numéro 7 et c'est une petite théorie. Ok, le spoil numéro 5 c'est simple, c'est la présentation du nouveau système, du système des planètes. En fait, la MC Nation se dirige sur un truc axé planète. Et donc là, il nous présente le fait que, en fait, tous les week-ends à vendredi, il y aura une planète qui est décidée d'être choisie euh, aléatoirement. Et elle l'ouvre que le samedi et elle ferme le dimanche soir. Donc le but, c'est des ressources assez rares. Voilà. Donc on a eu quelques images d'une planète. C'est une planète enneigée, ça, avec un énorme mur de montagne. Targam of Throne. Spoil numéro 6. euh, donc là, il y a eu une nouvelle annonce. Le Nether et l'End seront considérés comme des planètes. Ça veut dire que le Nether et l'End ne sont accessibles que pendant le week-end. Imaginez. Ok. Et on a eu un petit spoil de ça et ça. Alors, ça, techniquement, c'est Kessera 4. Et ça, c'est le monde ressources. Voilà, c'est ça, techniquement. Et ça aussi. Voilà. Donc, pas grand chose. J'ai oublié de faire ça en plus. Et on a eu aussi la dernière chose de la part de Vinae. Euh, Juste une image. Rien d'autre. Voilà. Et qu'est-ce que ça devrait représenter? Voilà. Bon. Si c'est pas clair, j'imagine. C'est le hub spatial. En tout cas, c'est ce que c'est l'air. Mais Vinae a juste dit hub de quoi? Voilà. En gros, il y a des gens qui ont dit que c'était le spawn. C'est pas le spawn. Voilà, je crois que c'est un spawn pour les planètes. Oui, donc un hub, c'est ce que dit Helio. Voilà, on est tous d'accord sur ça. Mais Vinae est là de mettre encore le doute sur ce sujet. Donc un peu bizarre. Et bon, c'est pas le spawn au spawn, hein. Le spawn, c'est toujours celui-là qu'on avait vu. Voilà, juste là. Ça, c'est le spawn. Voilà, il y a un peu plus de choses sur les côtés, mais c'est ça le spawn après. Voilà. Et non, sinon, on n'a pas eu de nouvel truc, à part un nouveau petit truc, c'est le site internet. Pardon, je défile un peu trop vite. Voilà, le site internet, on va aller le voir juste après. Et voilà, de la bêta, je suis là. Voilà, et voilà. On va découvrir aussi le site de MC Nation V2. C'est incroyable ce site. Voilà la vidéo en préparation thème spatial. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est un petit truc, un petit site très grand. Voilà. Donc, je vais expliquer un peu comment il se présente. Donc déjà on a voilà ce qu'avait la présente un peu ce que la V1 n'avait pas et ce que la V1 va proposer. Et voilà. Après on présente aussi le cycle des planètes dynamiques. Euh, un- il y aura un hub spatial, un ouverture de spatial et à l'heure fatidique le lundi soir la planète s'éteint et disparaît. Ça c'est en fait en gros le donc ça euh, Donc ça c'est sa durée, c'est indexé, puis puis le temps, puis l'ouverture. Le PVP est entièrement activé sur toutes ces planètes. Ça va être extrêmement dangereux d'y aller. Et on a le système donc qu'à la fin, la planète est plus accessible jusqu'à la prochaine fois. On a déjà les mondes constructibles. Donc il y aura deux mondes constructibles. ZBO, planète de glace, l'un des mondes permanents sur lequel vous serez largué, un astre glacier avec des paysages saisissants. Voilà, on a eu quelques images aussi sur le Discord comme vous avez pu. Voilà, on a eu quelques anomalies découvertes. Voilà, il y a un trésor, il paraît, on ne sait pas sûr encore, c'est un peu bizarre. Puis
l'Arctus, planète paradisiaque. C'est le second permanent est un astre de paix, une planète qui ne ressemble à rien connu dans ce système solaire et ses aventures. En gros, c'est un peu le classique, quoi. Le classico des classiques. Voilà. Puis on a le monde des ressources. Donc, on a Kesarva 4, mine et farm, le paradis des mineurs, ces planètes extraterrestres et un monde farm pur sel. Voilà. C'est le monde ressources. Voilà. Il y aura une régénération automatique toutes les 2 semaines environ. Voilà. Et le Nether et Land dynamique. Je crois que c'est le premier serveur au monde à faire cette mécanique, que le Land et le Nether soient disponibles que dans certains temps, ce qui permet bien sûr de faire une inflation et qui permet que certains objets augmentent leur rareté. Donc là, ils mettent par exemple les Blaze Rod et le Quartz et les Electra. Surtout, je pense que c'est ça qui va le plus coûter cher. Donc en une semaine, ça serait 2500. Et au fil du temps que la dimension ne soit plus disponible, les prix augmentent. Bon, c'est que de l'aléatoire, il paraît, donc ce serait cool de voir ça. Donc les prix augmenteraient, tout ça, bon voilà. Aussi, les prix ne sont là, c'est que des propositions, évidemment. C'est juste une simulation, voilà. Et c'est les joueurs qui fixent eux-mêmes les prix, donc les prix vont être cassés. Voilà, et là vous pouvez rejoindre, il y a le lien pour jouer et le lien pour rejoindre le Discord. Voilà, rien de plus étrange sur ce site. Voilà, je vous conseille d'aller voir si vous voulez. En tout cas, c'était un super épisode pour voir un peu de voir tout ça. Il y a une date de sortie, ce serait en juillet. Ouais, en juillet. Et donc on pourrait venir en jouer en juillet. Il y aura une deuxième bêta juste avant. Donc on verra bien ce qui se passera. Mais ce qui est sûr, je serai là. Et si vous voulez rejoindre le serveur de MC Nation, il est bien évidemment dans la description. Allez, bonne soirée à tous.